Aujourd'hui, je t'explique comment te bâtir un bon dossier de crédit si tu pars de zéro. La première étape est simple. Tu commences par te présenter à une banque, n'importe laquelle des banques dans ton secteur où tu habites, et tu ouvres un compte bancaire. C'est une étape simple, mais ce que tu dois savoir, c'est que les agences de crédit accordent beaucoup de temps au nombre de mois et d'années que ton compte bancaire est ouvert. Plus ton compte bancaire est ouvert depuis une longue durée, meilleur sera ton crédit. Et non seulement tu dois ouvrir un compte bancaire, mais tu dois aussi prendre l'habitude, peut-être à chaque mois, de déposer un montant d'épargne dans ton compte. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ce que ça envoie comme message, c'est que tu as une certaine discipline, une certaine assiduité à déposer religieusement de l'épargne dans ton compte. Donc, non seulement tu développes un historique de détenteur de compte bancaire, plus les mois, les années avancent, mais tu démontres également que tu as un historique d'épargne mensuelle. Et ça envoie un message qui est très payant pour ton crédit. Et ce que ça fait dans le futur, c'est lorsque tu voudras emprunter, par exemple, pour acheter une maison ou un auto ou une moto, bien, ton dossier de crédit sera affecté par ces habitudes à long terme-là que tu auras développées et par le fait que tu auras ouvert un compte le plus tôt possible, un compte bancaire, et que tu auras pris l'habitude d'épargner. Avant d'aller plus loin, je veux vous remercier d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et puis de partager tout ce que je fais sur les autres plateformes de réseaux sociaux parce que moi, en fait, je fais du contenu comme celui-ci pour aider les autres. En faisant ça, en aimant, en vous abonnant, en partageant mon contenu sur les réseaux sociaux, vous me dites clairement que vous appréciez. Donc, merci beaucoup pour ça et on continue avec la capsule. Le deuxième conseil que je vous donne pour bâtir un bon dossier de crédit, c'est simplement de toujours faire attention pour payer toutes vos factures. Toutes vos factures, les payer à temps. Vous recevez une facture de votre cellulaire, vous recevez une facture d'Internet, du câble, toutes les factures que vous avez à payer dans votre vie, prenez l'habitude de toujours les payer sur réception. Parce que ce que les gens ignorent, c'est lorsque vous avez des retards de paiement, il y a plusieurs de ces compagnies qui vont aller mettre une note à votre dossier de crédit via les agences de notification de crédit, les agences de crédit comme Transunion, Equifax. Il va y avoir une note que vous avez été un mauvais payeur pour une de ces factures-là. Il y a un petit identifiant, un code qui est inscrit, et ça fait en sorte que votre dossier de crédit est abaissé. Le chiffre est plus bas en raison de vos habitudes. Parce que clairement, ce que ça donne comme message, c'est que si vous avez de la difficulté à payer votre facture de cellulaire et qu'une fois sur 4-5 mois, vous avez un retard de paiement, que va-t-il se passer lorsque vous allez avoir un paiement d'hypothèque, de maison à faire, ou un paiement pour une automobile? Vous allez sûrement avoir des retards de paiement. Donc, la banque fait l'analyse. Les agences de crédit disent, bon, mais s'il y a un retard de paiement pour une facture ici, une facture là, ça démontre quel genre de personne on a affaire, le caractère financier, les habitudes et la discipline de la personne. Donc, peut-être que vous vous dites, bah, j'ai juste sauté un paiement pour ma facture de cellulaire, c'est pas important. Oui, ça l'est. Parce que si vous le faites une fois, écoutez, ça va passer, votre dossier de crédit va se stabiliser. Mais si c'est fréquent, ça lance le mauvais message et ça l'affecte à la baisse, votre dossier de crédit. Donc, en résumé, vous recevez une facture, peu importe la facture, vous la payez dans l'immédiat. Maintenant, pour se bâtir un dossier de crédit lorsqu'on part de zéro, il faut avant tout démontrer qu'on est capable d'avoir du crédit. Et la façon la plus simple, c'est de se procurer une carte de crédit. Par exemple, vous procurez une carte de crédit avec une limite de 500 $ à votre banque, à laquelle vous avez déjà un compte bancaire. C'est souvent la façon la plus simple d'avoir une carte de crédit, de vous présenter à votre première banque à laquelle vous avez ouvert un compte d'épargne. Et vous prenez une carte, exemple, de 500 $ de limite. Vous faites quelques achats à chaque mois pour démontrer que vous faites des achats, vous êtes un être humain qui a des besoins, qui utilise la carte de crédit. Mais le plus important dans l'équation, dans cette stratégie-là, c'est simple. Mais quand vous recevez votre relevé, que ce soit par la poste ou par courriel, et que votre date de relevé, exemple, c'est le 16 du mois, bien, vous devez payer la totalité de votre carte de crédit, du solde de votre carte de crédit, le 16 de ce mois-là. La date de votre relevé, vous devez payer la totalité. Et si vous faites ça, mois après mois, après mois, après mois, ça démontre encore une fois que vous êtes un emprunteur à crédit à faible risque pour les banques. Les banques vont se dire, ah, lui ou elle, ça fait 4 ans et demi qu'il a une carte de crédit et qu'à chaque mois, le 16 du mois, il paye la totalité. Il n'y a jamais eu de note à son dossier de crédit comme quoi il y avait
des retards de paiement par rapport à l'utilisation de sa carte de crédit. Donc, quand va venir le temps, encore une fois, d'emprunter pour quelque chose de plus significatif, une moto, un auto, de l'immobilier idéalement, hein, un investissement, vous allez avoir déjà fait vos preuves au niveau de votre crédit. Donc, en utilisant le crédit pour une carte de 500 $, vous allez démontrer l'habitude et graduellement, vous allez pouvoir augmenter la limite à 1 000 $, 2 000, 3 000, 5 000. Mais l'idée, ce n'est pas d'utiliser la totalité de votre limite. Hein. Moi, je vous recommanderais là, une règle du pouce, comme on dit, de peut-être utiliser 30 de la limite que vous avez. Vous avez une limite de 1 000 $, bien, rendez-vous peut-être à 300 $ maximum par mois, 300-400 $ maximum. Et le plus important, comme je l'ai dit, payez la totalité de votre solde à la date de votre relevé de carte de crédit. Faites ça toujours pendant des mois, des années, et vous allez augmenter votre cote de crédit. Donc, en résumé, je vous ai présenté 3 points pour vous aider à vous bâtir un bon dossier de crédit si vous partez de zéro. Le premier point, ouvrez-vous un compte bancaire et prenez l'habitude de déposer un montant d'épargne à tous les mois. Le deuxième point, prenez l'habitude de payer 100 de vos factures, que ce soit cellulaire, Internet, toutes les factures de votre vie, payez-les. Sur réception de la facture, payez-la immédiatement et évitez les retards de paiement de facture. Le troisième point, procurez-vous une première carte de crédit, peut-être avec une limite de 500 $ à 1 000 $, et prenez l'habitude de payer 100 du temps le solde dans sa totalité à la date de relevé. Comme ça, vous allez bâtir un bon dossier de crédit. Et ces 3 points-là, ces 3 habitudes-là vont vous aider progressivement à travers le temps à monter votre dossier de crédit. Et quand va venir le temps pour vous d'acheter une maison, un duplex, un triplex, un immeuble à revenus, la banque va évaluer tous ces différents points-là à travers votre dossier crédit dans les agences de crédit comme TransUnion ou Equifax. Ils vont regarder votre crédit, ils vont voir que vous avez un bel historique d'utilisation de crédit, un bel historique, une belle stabilité, une belle assiduité d'épargne. Ils vont vous dire oui quand ça va être le temps pour vous de faire un prêt hypothécaire. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour écouter la capsule. Si vous avez des idées de capsules futures, écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme de réseaux sociaux. Sinon, je vous souhaite un bon succès et à la prochaine vidéo.